Les amis, nous sommes sauvés. Laissez tomber les abeilles, ce truc-là d'un autre temps. Oui, je sais, Einstein disait, oui, quand les abeilles disparaîtront, il restera plus que quelques années à l'humanité. Mais c'est un has-been, enfin. Mais la science est là, les amis. La science est là et elle va nous sauver. Oui, oui, bien sûr. Parce que pour lutter contre la fin des insectes, on est en train de fabriquer des mini-drones qui sont plus efficaces que les insectes. Alors, niquons la planète et fabriquons des drones. Non, il y en a marre maintenant. C'est vrai en plus. Non mais vous allez voir, c'est magique. Le MIT dévoile des essaims de mini-drones insectes capables de voler 100 fois plus longtemps que leurs prédécesseurs. Alors moi ça me rappelle un peu un épisode de Black Mirror avec des essaims de mini-drones comme ça qui étaient censés faire la pollinisation dans des serres. Ouais, c'est pas rassurant. Les scientifiques du MIT révolutionnent l'agriculture avec des robots insectes capables de polliniser efficacement et durablement tout en augmentant les rendements agricoles. Ils vont sauver l'agriculture. Mais ça va pas être gratuit ça. Va falloir acheter ton petit essaim de petites abeilles, hein, bien sûr. Les progrès technologiques ont toujours fasciné. Je vais peut-être vous agrandir un petit peu ça. Les progrès technologiques ont toujours fasciné, surtout lorsqu'ils s'inspirent de la nature pour offrir des solutions à des problèmes contemporains. Non, des problèmes dus à la pollution, la surconsommation et l'utilisation de pesticides. Non, les abeilles, la disparition des abeilles, ça vient des pesticides, de l'agriculture. Et du coup, on va sauver l'agriculture avec la technologie. Non, mais il n'y a rien qui me choque, non. Non, tout va bien. Les scientifiques du MIT sont à la pointe de l'innovation avec la création de robots insectes capables de révolutionner la pollinisation. Ces drones miniatures, conçus pour imiter les capacités des abeilles, promettent d'améliorer les rendements agricoles tout en respectant l'environnement. Leur conception avancée permet d'envisager un avenir où la pollinisation artificielle pourrait pallier le déclin des populations d'insectes pollinisateurs, offrant ainsi une solution durable et efficace pour l'agriculture. Donc, plutôt que de se remettre en question et se dire on perd des insectes pollinisateurs, ça serait quand même pas mal de voir d'où ça vient, et puis d'arrêter de tout flinguer. Non, c'est changez rien, continuez à tout flinguer, on vous apporte une solution sur mesure. Mais c'est pas possible, mais on vit dans un monde de fous. Un bond en avant dans la conception des robots insectes. Le MIT a fait un pas de géant dans la conception de robots insectes en résolvant les problèmes liés à l'endurance et à l'agilité des modèles précédents. Les versions antérieures manquaient de vitesse et de stabilité, ce qui limitait leur efficacité en comparaison aux véritables insectes. Il faut qu'ils soient plus performants que les véritables insectes. Grâce à de nouvelles techniques, ces robots peuvent maintenant voler 100 fois plus longtemps que leurs prédécesseurs. Cette avancée est possible grâce à une diminution du stress sur les flexures des ailes et à une amélioration significative de la précision et de l'agilité. La capacité des robots à imiter le vol des insectes repose sur des ailes qui peuvent se plier et se mouvoir de manière souple. Cela leur confère une stabilité et une performance accrues, surpassant même parfois leurs homologues organiques. Cette prouesse rend possible la pollinisation assistée. Ah oui, on pourra dire, ah tiens, là tu vas polliniser ici. Une application qui pourrait transformer l'agriculture moderne, voilà, une agriculture de plus en plus industrialisée, de plus en plus technologisée et de plus en plus, de moins en moins respectueuse de la nature. Le défi de la miniaturisation et de la performance. La conception de robots insectes nécessite de surmonter plusieurs défis techniques. Initialement, les robots étaient composés de 4 unités identiques, chacune dotée de 2 ailes, ce qui posait problème de performance. Les robots, bien que techniquement avancés, ne parvenaient pas à imiter efficacement les abeilles à cause de leurs 8 ailes, qui généraient trop de vent et limitaient la portance. Pour remédier à cela,
La nouvelle conception des robots divise chaque unité en deux, avec une seule aile battante. Cette configuration stabilise le mouvement vertical du robot, permettant de lever plus haut et de libérer de l'espace pour le stockage d'appareils électroniques comme des batteries. Les transmissions complexes agissant comme des muscles ajoutent une nouvelle dimension à cette technologie en réduisant la tension sur les ailes, ce qui prolonge leur durée de vol. Mais moi, ça me fait penser au projet fou de Bill Gates. Bill Gates avait ce projet fou d'avoir des mini drones pour pouvoir vacciner la population contre son gré. Tu auras des vaccins comme ça. Ah, c'est pas un moustique qui t'a piqué, non, c'est une picouse. Vers une intégration de technologies avancées, le chemin vers un robot insecte pleinement fonctionnel est encore long. Les scientifiques du MIT envisagent d'intégrer des capteurs, des batteries et des capacités de calcul. Mais ça, avec l'IA, on va y arriver très vite. Dans ces mini-drones pour rivaliser avec la complexité des abeilles, les ailes des robots devront être contrôlées par un système de muscles sophistiqué. Les chercheurs soulignent l'importance d'une telle intégration pour améliorer la maniabilité et la précision des robots. En adoptant ces technologies, les robots insectes pourraient non seulement assister à la pollinisation, mais aussi contribuer à d'autres tâches agricoles, comme la surveillance des cultures et la détection des maladies. Les applications potentielles de ces robots insectes sont nombreuses et variées. La pollinisation assistée est l'une des principales, permettant d'augmenter les rendements agricoles et de compenser la diminution des populations d'abeilles. En outre, ces robots pourraient être utilisés pour surveiller les conditions environnementales, collecter des données sur la santé des plantes, et même intervenir dans des environnements difficiles d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire, intervenir dans des environnements difficiles d'accès? Qu'est-ce qui se cache dans cette phrase-là? Le MIT espère que ces avancées serviront de tremplin pour d'autres recherches dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. L'objectif est de créer des systèmes autonomes capables d'interagir avec leur environnement de manière intelligente et efficace. Les implications de ces innovations pourraient transformer de nombreux secteurs de l'agriculture à la logistique, en passant par la recherche scientifique. Alors que les chercheurs continuent de perfectionner ces robots insectes, la question demeure. Comment ces technologies changeront notre façon de cultiver et de gérer les ressources naturelles dans les années à venir? Eh bien, moi j'ai la réponse, de la pire des façons qui soit. À partir du moment où tu dis il n'y a plus de problème pour ravager la planète, on va ravager la planète. Ah, il n'y a plus d'insectes, c'est pas grave. Ah on a la solution. Ce monde me désespère en réalité. Ils pensent avoir des solutions alors que ils soignent le problème, mais ils n'agissent pas sur les causes du problème. Ce qui fait qu'on ira jusqu'à l'extinction des espèces et fuck le reste. On finira par disparaître. De notre propre égocentrisme. On finira par disparaître de cette planète. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est encore fait, et à vérifier que tu l'es toujours puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis bien sûr, tu peux partager cette vidéo, c'est très important, et liker, ça m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne, et en plus, ça flatte les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.